Salut les potos, j'espère que vous allez tous très très bien. Ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube. On va parler d'un match, je pense que c'est le match de l'année qu'il y a eu entre City et le Real de Madrid et Liverpool-Villarreal. Donc, il y a des personnes qui m'ont dit pourquoi j'avais pas fait le débrief sitôt le match de City. Eh bien, j'ai attendu de faire les deux, que les deux matchs se fassent, pour ensuite faire un débrief sur les deux matchs et voir un petit peu l'écart monumental que ont ces deux clubs anglais et le Real et Villarreal comparé au pauvre Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc comme d'habitude, mettez un pouce, mettez un commentaire, abonnez-vous, n'oubliez pas la cloche de notification et partagez les vidéos. Donc, on est là, et oui, on a vu, je pense que. Alors, les championnats, c'est bientôt terminé, mais je pense qu'on a vu le match de l'année, quoi. Entre City et le Real de Madrid. Ça a été exceptionnel. Franchement, ça a été exceptionnel. Alors, quand tu vois ces deux équipes-là, et quand tu vois le PSG, même quand tu prends Liverpool et tu prends Villarreal, quand tu prends ces quatre clubs-là, alors un peu moins Villarreal, on va en revenir, mais quand tu prends City, le Real et Liverpool, mais le PSG, ils sont à des années-lumière de ces clubs-là. Ils sont à des années-lumière de ces clubs-là. Là, on prend du plaisir. Là, on prend du plaisir. On bougerait pour rien au monde de ne pas voir ces clubs-là. Parce que ils ont tout. Ils ont tout, tout, tout. Ils ont des stades magnifiques. Ils ont un vrai public. Parce que nous, on n'en a pas. À part les ultras et un petit peu Boulogne. Mais autrement, le reste, ça ne sert strictement à rien. Et encore, les ultras, là, ils font la gueule. On y reviendra. Ils font la gueule parce que le PSG s'est fait éliminer au Real de Madrid. Ça va pas, ils font la gueule, mais il faut se dire une chose, c'est qu'ils continuent à faire. C'est normal qu'ils fassent la gueule. On a tous été déçus de ce match-là, de cette saison, et c'est pas de maintenant. Ça fait des années que ça dure. Il y a eu des belles choses, mais on est quand même déçus du PSG, tout simplement. Mais ils peuvent continuer à faire la gueule. Ils peuvent continuer à faire la gueule, les ultras. Ils en ont rien à foutre, les Qataris. Les propriétaires, ils s'en battent les couilles. Je sais que les gros mots, c'est pas beau. Mais des fois, il faut les sortir. Mais les Qataris, les propriétaires, ils en ont rien à foutre. Ils s'en battent les couilles des ultras. Ils en ont rien à foutre. Qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ils en ont rien à foutre. Tout simplement. Et les personnes, les vrais supporters comme moi, le savent très très bien. Donc ils peuvent continuer à faire grève, à ne pas venir au stade, à venir et puis pas faire les festivités. Ils s'en foutent les propriétaires. Ils en ont rien à foutre de leur gueule. Ils en ont rien à foutre de leur gueule. Voilà. Alors, donc les trois matchs, les trois clubs là, déjà on va revenir sur City Real. Mais on a pris un plaisir monumental. Franchement. Et moi, ce que je trouve, c'est que alors, déjà City, c'est exceptionnel. Mais City déjà, ils auraient dû tuer le match. Parce que s'il y a 3-4, voire peut-être même 5-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors oui, le Real est revenu dans la partie, donc encore avec un très très bon, même un grand Karim Benzema, encore lui. Mais moi ce qui me fait plaisir, c'est que avec ces clubs-là, surtout sur ce match-là, ils ont tout les mecs. Ils ont tout. Ils ont la grinta, ils ont l'intelligence, ils ont la force, ils sont instruits, ils jouent en équipe, ils ont une osmose avec les supporters, le stade est en fusion, mais malheureusement au PSG on voit pas ça. On voit pas, il n'y a pas ça au PSG. Il n'y a pas ça. Alors si, quand les ultras sont là, quand ils décident de ne pas faire grève, ils font le spectacle,
Mais dans le coin des ultras, à Auteuil, ils sont combien? Je sais pas moi, ils sont 3000, 4000, allez, 5000. Allez, allez, ouais, ils sont 3 4000 quoi. Mais c'est tout, le reste, il n'y a rien. Un petit peu Boulogne de l'autre côté, mais autrement, le reste, il n'y a rien. Et nous, comparé à ces, à ces supporters-là, on est des bisounours. On est des bisounours. Et même les joueurs, on est des bisounours comparé à des joueurs de City et des joueurs du Real de Madrid. Alors certes, il y en a peut-être qui vont me dire, il y en a sûrement qui vont me dire, ouais, mais bon, le Real, ils ont eu de la chance contre le PSG, parce que le PSG, tu refais 10 matchs, le Real ne passe pas. Si Donnarumma ne fait pas sa connerie, le Real est éliminé. Oui, mais la connerie, elle est là. La connerie, elle est là. Et il n'y a pas que Donnarumma qui a fait des conneries. Tout le monde a fait des conneries. Des grands gardiens ont fait des conneries. Mais c'est vrai, dans un sens. Au PSG, tu as fait 3 mi-temps sur 4. Non, en fait, tu as fait 3 mi-temps et demi, on va dire. 3 mi-temps et demi, on va faire. Face au Real de Madrid, où ils n'ont pas vu le ballon. Tu as été dominateur, comme j'ai jamais vu le PSG jouer. Tu as été dominateur, ils ont dominé le Real comme pas possible. Et il a suffi, tout simplement, qu'un gardien, alors l'un des meilleurs joueurs du monde, hein, gardien du monde, quelques mois avant, il a été champion d'Europe. Champion d'Europe, mais il ne va pas à la Coupe du Monde. Hein. Eh bien, sur trois mi-temps et demi, tout a été impeccable. Et puis là, il y a un gardien qui s'est dit, bon, bah, je vais faire un... Je sais pas, il a voulu faire un Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo en même temps. Voilà. Il a voulu prendre tous les grands joueurs et puis faire un gris-gris. Et puis là, tu te fais niquer la gueule. Tu te fais niquer la gueule. Donc, je l'ai toujours dit, le premier fautif de la défaite, c'est Donnarumma. Mais vous avez vu ce qui s'est passé hier. City a dominé le match. Mais le Real, ben, ils sont revenus, ils n'ont pas paniqué. Et ça parlait sur le terrain. On a bien vu Karim Benzema, qui parlait à un, qui parlait à l'autre, qui parlait à là, qui parlait à là. Est-ce que on a vu ça, nous? Est-ce qu'on voit ça au PSG? Non, on ne voit pas ça au PSG. Alors, hein, oui, on a notre capitaine courage, notre capitaine sans couilles. Ah, qu'est-ce qu'il a fait contre le Real de Madrid? Voilà un peu ce qu'il a fait. Tête boisse, bon, vas-y, on remonte le ballon. Voilà. Mais ça, c'est quoi? C'est l'âme d'un capitaine, non? C'est pas l'âme d'un capitaine, ça. C'est pas l'âme d'une équipe. Alors, c'est sûr que si Sergio Ramos aurait été là, lui, il aurait chopé tout le monde par le callback, et puis il aurait dit, hey, alors déjà avant, hein, déjà bien avant, début de saison, il aurait, il aurait récupéré le Barça, parce que je souhaite que Ramos, de toute façon, il va rester, hein, il va rester la saison prochaine, j'espère que c'est lui qui va prendre le brassard, tout simplement. Parce que si Ramos était là, il mettrait des coups de pied à tout le monde, hein, des coups de pied au cul à tout le monde. Tu cours pas, t'auras un coup de pied au cul, mec. Et là, ça aurait bougé. Ça aurait bougé les choses. Alors oui, problème Ramos, on a les... Est-ce qu'il va se blesser? Est-ce qu'il est... Bon, il est sur la fin. Mais il est là. Là, les matchs qu'il a fait, les derniers matchs qu'il a fait, il est là. Il tient sa place, le mec. Et puis, il est balèze, hein. On voit, de toute façon. On voit, pour ceux qui voient les matchs du PSG, on voit qu'il est largement... Il est même à les allées-lumière de Marquinhos. Hein. Il est très loin devant. Mais nous, ce qu'on demande à Marquinhos, c'est de faire ce que fait Ramos. Mais il l'a jamais fait. Même Thiago Silva ne l'a jamais fait. Ne l'a jamais. Alors si, des fois, il le faisait, mais pas tout le temps. Mais là, depuis que Ramos est capitaine, mais c'est quoi ça? Alors, moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que quand Marquinhos n'est pas là, ils mettent l'autre branleur de Tarlouse, là, de Kimpembe. Moi, le mec là, je peux pas le saquer. Kimpembe, je ne peux pas le saquer, ce mec-là. Il m'énerve, il me dégoûte, ce mec-là. Et l'autre, il le met capitaine. Non mais attends, en début de saison, toutes les erreurs qu'il y a eu, c'est de sa faute. Qu'est-ce qu'ils vont mettre capitaine Kimpembe? Le mec, il est même pas capable de faire son lacet.
il fait erreur sur erreur. Alors oui, certes, des fois, bah, il fait des gros matchs, il fait des grosses interventions, mais c'est pas l'âme d'un capitaine. Déjà l'autre, il est même pas capable. Marquinhos, il est 10 fois au-dessus. Il est pas capable d'être capitaine. Il est même pas capable de faire ce qu'il faut sur le terrain. Et l'autre, ils vont donner le brassard à une personne à côté qui lui est encore plus mauvais que Marquinhos et qui lui est dans les choux complètement. Voilà, je sais pas moi, donne le capitana, donne à Mbappé, ou je sais pas moi, ou donne à Messi. Donne à Messi, mais va pas le donner à Kimpembe. C'est quoi? C'est n'importe quoi ça. N'importe quoi. Mais voilà, on voit, il y a une différence incroyable entre ces clubs-là et le PSG. On voit la mentalité. On voit que les mecs, bah, ils lâchent pas. Ils sont là. Ouais, ils prennent des buts, mais ils sont là. Il est... Nous au PSG, comment que ça se passe? Bah, nous, on prend un but. Voilà, ça fait la gueule et ça remonte le terrain. Par contre, à City, au Real, à Liverpool, tu prends un but. Oh, allez les mecs là, allez, c'est pas fini, on y va, on y va, on y va, on y va, c'est pas fini, on perd 2-0, on s'en fout, on fait ce qu'il faut, allez, hop, on se concentre sur les joueurs, on se concentre sur le terrain, on lâche pas, on lâche pas. Voilà, voilà la grosse différence qu'il y a, voilà la grosse différence. Et en plus de ça, c'est qu'ils ont un vrai entraîneur. Ils ont un vrai entraîneur, ils ont un vrai entraîneur. Nous, on a... Alors, on n'a jamais eu un top entraîneur. Jamais, jamais, jamais. Le seul entraîneur qui a fait le boulot sur le terrain, même s'il s'est planté contre City, c'est Laurent Blanc. Mais on n'a jamais eu un vrai entraîneur. On n'en a jamais eu. On n'a jamais eu un top entraîneur. Top, top, top. Et pourtant, il y en a qu'on aurait pu avoir. Hein? Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti. Il est venu au PSG, lui il a compris. Voilà. De toute façon, au PSG, faut pas se mentir. Tu viens, t'es convoqué dans le bureau. Écoute mec, je t'ai pris, mais tu fais ce que moi je te dis. Si t'es pas content, c'est pareil. Les Neymar, les Messi, voilà, ça joue pas bien, ben ça reste sur le terrain. Voilà. Ils ont des ordres, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Tous les entraîneurs qui sont venus au PSG, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont bloqués tout simplement par ces pourritures de Qataris. Et je mets une petite parenthèse sur cette vidéo. J'espère que le club sera vendu après leur putain de Coupe du Monde de merde. Ouais. Leur saloperie de Coupe du Monde. Hein. J'espère que le club sera vendu, tout simplement. Parce que c'est plus possible de continuer comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que les Qataris, ils vont changer leur fusil d'épaule et puis ils vont faire les choses bien comme un vrai club. Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez? Ils n'ont pas fait ça depuis 10 ans, vous croyez qu'ils vont le faire maintenant? Alors peut-être avec la Coupe du Monde, peut-être après avec la Coupe du Monde, peut-être que ça pourrait changer. Mais là, faut pas rêver. Hein. Faut pas rêver. Là, ils sont déjà sur le point, parce qu'ils veulent maintenant Cristiano Ronaldo. Alors, il y a grande chance que Cristiano revienne au PSG, tout ça. Pourquoi? Alors, moi, je suis pas contre. Hein. Moi, franchement, je suis pas contre. Moi, si Cristiano Ronaldo, CR7, vient au PSG, je suis pas contre. Parce que le mec, il travaille sur le terrain. Il travaille à l'entraînement, il travaille dans la salle de musculation. Le mec, voilà. Moi, j'ai toujours dit, avant de prendre Neymar, bah, il fallait prendre Cristiano Ronaldo. Voilà, la Ligue des Champions, lui, il te l'aurait fait gagner avec des champions. Hein. Et vous avez pris votre putain de Neymar, hein, et vous lui sucez la bite à longueur de journée. Hein. Tous ces foutiques de merde, tous ces bisounours. Ah ouais, Neymar c'est le meilleur, Messi c'est le meilleur. Ouais, Neymar il a mis 3 buts là, en 4 buts ou 5 buts en quelques matchs. Ballon d'or, Messi, ouais, Messi. Fermez votre putain de gueule. Fermez-la. Allez jouer à la poupée à Barbie, là. Bande de foutiques de merde. Vous n'êtes que des bisounours. Vous n'êtes que des branleurs, tout simplement. C'est ça qui m'énerve. Parce que les mecs, ils sont là. Ils sont pas là pour l'âme du club. Ils sont pas là pour l'âme de mon club. Ils sont là pour l'âme des joueurs. Si demain, Messi et Neymar, ils vont signer à Metz, non. Non. Si Neymar et Messi vont signer à Nancy, que Nancy descend national, eh ben ils vont tous aller supporter le ASNL. ASNL, voilà. L'ASNL de Nancy, Lorraine. Nancy.
Si Messi et Neymar vont signer à Nancy, ils vont tous aller supporter Nancy. Voilà. Voilà un petit peu. Mais on voit le fossé qu'il y a quand même. On voit le fossé qu'il y a entre ces clubs-là et puis le PSG. Voilà. Le PSG, ils n'y arriveront jamais tant que il n'y aura pas. Alors déjà, il faut un vrai public, parce qu'au PSG, il n'y a pas un vrai public. Après les ultras, il y a un petit peu Boulogne. Le reste, c'est de la pourriture, c'est de la merde. Hein. Ils sont juste là parce qu'ils viennent. Hein, parce que, ouais, moi j'aime bien Messi, ouais, moi j'aime bien Neymar, ouais, moi j'aime bien Messi, ouais, ouais, ouais. Non, 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 non. Eux, ils viennent, c'est les supporters de Star, en fait. C'est les supporters de Star. C'est pas les supporters du club. C'est pas les supporters du club, c'est les supporters de Star. Donc il y a ça, il y a les supporters. Il faut un vrai entraîneur. Donc on n'a jamais eu un vrai entraîneur. Il faut un vrai président. Mais le nôtre, malheureusement, il n'est jamais là. Hein, il n'est jamais là. Il faut un vrai directeur sportif. Voilà. Et puis il faut un vrai patron. Voilà. Il faut un vrai patron, déjà un vrai capitaine, il faut une vraie équipe. Voilà. Il faut un deuxième, quand le capitaine n'est pas là, ben, il faut un deuxième qui fasse ce qu'il faut. Mais malheureusement au PSG, il n'y a pas ça. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien. Au PSG, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est néant. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est néant. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. La petite éclaircie qui sort de ce merdier de merde, eh bien, c'est les ultras et un petit peu Boulogne qui font ce qu'ils veulent. Parce que bon, voilà, pour ceux qui savent, moi je suis Boulogne Boy, mais voilà, ils veulent pas qu'on fasse comme à Auteuil. Voilà, ils veulent pas. On s'est fait refroidir une fois parce qu'on était à peu près, je crois qu'on était à peu près 400, hein, avec tout ce qu'il faut, les tambours, tous les machins. Voilà, ils n'ont pas voulu. Bon. Mais voilà, à part Auteuil et puis Boulogne, un petit peu Boulogne, c'est néant, il n'y a rien au PSG. Il n'y a rien, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien, personne ne court sur le terrain, ils sont pas les coups du club, ils sont uniquement là, c'est pour le fric, c'est tout. C'est pour le pognon. On voit bien, hein, Neymar est venu pour le pognon, hein, comme il a dit aux supporters, ouais, je suis motif. Bah, qui motif, hein, je suis encore là pour 3 ans. Et encore 3 ans avec une énorme notion. Donc on va se le continuer encore 4 ans. À 30 millions d'euros, moi je vous dis les potos, moi je ne pars pas, hein, moi je reste au PSG. Pas la peine, hein, tranquille. Hein. Qu'est-ce que tu crois, toi? Avec tout ce qui est marchandising à côté, c'est pas la peine, tranquille quoi. Voilà, Messi, là j'ai jamais dit, on n'a jamais demandé à Messi qui vienne au PSG. Hein. Il n'y avait que au PSG qui pouvait venir, les autres ils ne pouvaient pas se le payer. Bah, payer son salaire. Mais voilà, donc on voit la différence qu'il y a entre ces clubs-là et le PSG. Voilà, eux ils ont tout, ils ont un magnifique stade, ils ont un vrai public, ils ont des vrais joueurs, ils ont un vrai entraîneur, ils ont un vrai staff, ils ont tout. Et nous on n'a rien. Voilà, nous on n'a rien, on a de la merde. C'est comme ça. Alors, on a Mbappé. Voilà, parce que il y en a qui vont peut-être dire ouais, il a oublié Mbappé, il parle pas de Mbappé, il a oublié Mbappé. Non, 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 je le garde à la fin. Il n'y a que Mbappé qui fait le travail, c'est tout. Il n'y a que Mbappé. Si on n'a pas Mbappé depuis les 2 ans, le PSG n'est même pas en Ligue des Champions. Quoi. Alors vous imaginez un peu s'il s'en va au Real de Madrid, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec un tocard devant qui court pas, hein, Neymar, un vieux qui court pas non plus. Alors ils font des choses de temps en temps, mais c'est pas tout le temps. Voilà. On a au milieu de terrain, c'est pitoyable. Derrière, c'est pitoyable si personne n'a les coups de gueuler. Et au gardien, on ne sait pas parce que, un, il fait des conneries et l'autre, il fait des conneries avec. Hein, parce que Navas, il a fait des conneries au début de saison. Hein. On fait quoi? On n'a pas d'entraîneur, on n'a pas de président, on n'a rien. Voilà, on n'a rien. Le seul truc, c'est les ultras, un petit peu Boulogne et puis Mbappé. Voilà, voilà. On n'a rien d'autre. Si, on a notre Parc des Princes. Mais bon, le Parc des Princes, quand il est vide, tu peux pas faire ce qu'il faut. Quoi. Donc voilà, donc c'était juste pour dire qu'on est à des années-lumière. On est très très loin de ces clubs-là, parce qu'eux, ils ont tout. Ils savent gérer tout. Et puis nous, on sait rien faire. Ben, nous, eux. eux. Nous, on le ferait avec l'argent qu'ils ont eux. Nous, on ferait autrement. Et ça marcherait. Ça marcherait, mais bon. Ouais, ça marcherait. Faut voir. Donc voilà, donc
Sur les deux matchs-là, voilà, un 4-3 pour City. Match retour à Bernabeu. Je pense que City quand même va se qualifier, j'espère. Parce que bon, moi j'aime pas le Real. Franchement, il me saoule le Real. Il m'énerve avec leur match, le match de. Parce que les trois dernières Ligues des Champions que le Real a gagné, c'est des matchs truqués. Hein. C'est des matchs truqués. En plus contre le PSG, c'est des matchs truqués hein, en faveur de l'arbitrage. En faveur, l'arbitrage donne un gros coup de main au Real. Et je pense que là, il va falloir faire gaffe à City que le match ne soit pas truqué, que l'arbitrage soit en faveur du Real de Madrid. Attention à ça, il faut faire très attention. Comme le match maison, hein. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que sur la connerie de Donnarumma, d'accord, tu fais la connerie, mais là, avant, la faute de Benzema, il y a faute. Parce que tu fais la même chose de l'autre côté, il siffle faute, hein. Il siffle faute. Tu fais la même chose de l'autre côté, il siffle faute. Tout simplement. Alors, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, hein, tout simplement. Donc voilà. Et puis voilà, Liverpool, ça a été compliqué en première mi-temps. Ça a été compliqué en première mi-temps, c'est vrai. Face à un Villarreal solide, hein, qui a fait ce qu'il fallait. Et puis ça s'est décanté en deuxième mi-temps, 2-0 pour Liverpool. Bon, je pense qu'il y a un club déjà qui est en finale, c'est Liverpool. Parce que bon, Villarreal, je pense pas que. Après, voilà, on peut s'attendre à tout. Hein. Ils ont éliminé le Bayern de Munich. On peut s'attendre à tout. Mais bon, pour l'instant, on a en finale, on a un City-Liverpool en finale. Ça serait une belle finale. Après, ouais, encore deux clubs anglais. Bah ouais, mais bon, les meilleurs championnats du monde, c'est quoi? C'est en Angleterre. Voilà. Et puis c'est normal qu'on ait les deux plus belles équipes du monde actuellement, c'est City et Liverpool. Après, sur ce match-là, naturellement, je regarderai la finale, mais voilà, moi je serai pour Liverpool. Hein. Voilà, je serai pour Liverpool, tout simplement. Donc voilà, donc sur ce, les potos, bah, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Mettez un pouce, un commentaire, partagez, likez, cloche de notification, et puis nous on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Alors ce sera du FIFA, et il y aura aussi le match du Paris Saint-Germain qui viendra par la suite. Tout simplement, sur ce, ciao, et à la prochaine.